Bonjour, chers étudiants de la Bible, étudiants de la prophétie. C'est toujours un plaisir de vous savoir ici, de l'autre côté de la caméra. Et nous espérons qu'à travers cette étude, vous prenez plaisir à étudier le sujet central du salut, le sanctuaire. Nous sommes dans notre sujet, notre deuxième partie de la fête de la Pâque. Et avant de continuer, nous vous invitons à prier. Seigneur, merci pour toutes les occasions que tu nous donnes. Merci pour ton enseignement, la façon que tu parles à nos cœurs. Nous voulons vraiment présenter, placer cette série sous ta protection. C'est toi qui nous instruis, c'est toi qui nous guides. Et continue à nous parler, alors que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Merci vraiment pour tout ce ministère, le plan même de la rédemption afin de nous sauver. Qu'à travers les fêtes, nous puissions bien comprendre les cassures et ce que tu as voulu pour chacun de nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Lors de la première étude, nous avons posé les bases. Nous avons montré à travers la Bible d'où venait la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque signifiait? Cette coupure qui a eu lieu pendant 38 années. Et comment la Pâque a pu de nouveau se faire. Nous sommes maintenant à Silo. Allons dans Patriarches et Prophètes 525.1. Ellen White nous dit « Les assemblées religieuses annuelles qui réunissaient tout Israël au sanctuaire étaient au nombre de 3. » Parce qu'on a vu avant que la Pâque c'était dans les maisons et maintenant c'était dans des lieux précis que Dieu avait donnés, notamment à Silo. Le premier lieu de ces rassemblements fut d'abord Silo. Plus tard, lorsque Jérusalem devint le centre du culte, donc avec Salomon, c'est dans cette ville que les tribus se réunirent pour célébrer leur fête solennelle. Donc nous savons que l'arche va arriver à Jérusalem au temps même de David, mais quand nous parlons du temple de l'Éternel, le temple qui a été construit sous Salomon. Dans 2 Chroniques 2, verset 4, il est dit « Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer. » Donc c'est Salomon qui le dit. « Pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes. » Donc, Salomon dit qu'il veut construire un temple, donc nous sommes ici dans la deuxième partie, qu'il veut construire un temple pour pouvoir réaliser les événements au temps fixé. Donc, les holocaustes du matin et du soir, les sabbats, les nouvelles lunes, et la 4e chose, les fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Il continue en disant, alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes. Et 3 fois l'année, comme on l'a vu ici, pèlerinage 1, pèlerinage 2, pèlerinage 3, c'est ce qui nous est dit, et 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, que nous verrons dans nos prochaines études. Verset 14, il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David son père, les classes des sacrificateurs selon leur office. On a déjà vu dans les sacrificateurs et leurs fonctions, ainsi que les Lévites et leurs fonctions. Si vous n'avez pas vu ces études, je vous invite à les regarder. Les Lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs. Donc ici, le sanctuaire est créé,
l'homme est missionné, aussi bien les sacrificateurs que les Lévites. Salomon a construit ce merveilleux temple pour l'Éternel qu'on a déjà vu dans les études précédentes. Et les années sont passées, Salomon est mort, Roboam également. Nous savons que la dédicace du temple de Salomon a lieu au 7e mois. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Et Salomon, ainsi que les autres rois, ils ont eu le plaisir de réaliser toutes ces fêtes au temps fixé. Nous allons faire un bond dans le temps et arriver 13 mois plus tard, le 13e mois après Salomon, et regarder ce qui s'est passé sur Ézéchias. Allons dans 2 Chroniques, chapitre 29, nous sommes au verset 1er. Il est dit que Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. La première année de son règne, le 1er mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Donc nous sommes au 1er mois de l'année, d'accord? Cela nous fait penser tout de suite au sanctuaire et cela nous fait penser à la Pâque. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les portes de la maison de l'Éternel ont besoin d'être réparées? Pour cela, il faudrait remonter le temps et voir quelques années avant l'histoire d'Akaz. Akaz, c'est le père d'Ézéchias qui va régner 16 ans, qui va pas faire toujours des choses qui sont agréables à l'Éternel, qui va se retrouver en difficulté avec le roi de Syrie et qui va demander de l'aide. Il va pour cela aller prendre les trésors de l'Éternel, les trésors du temple de l'Éternel. Il va pas demander de l'aide à Syrie, il va demander de l'aide à d'autres. Et il va prendre de l'argent du temple et Akaz va finir même par fermer le temple. Donc, qui dit fermer le temple? Il n'y aura plus de fêtes au temps fixé. Donc, plus de sabbat, plus de sacrifices du matin et du soir, plus de sacrifices à la nouvelle lune ou au premier jour du mois, et plus de fêtes. On est un peu dans une cassure, comme cette cassure, entre la révolte de Kadès. Ici, on avait Moïse, et après, c'est Josué. Maintenant, on va se retrouver dans cette même histoire. On pourrait presque la faire comme ça, je vais effacer ici. Alors, je vais monter je vais faire une ligne par-dessus. Donc, on va garder celle-ci, hein, celle qui est en bas. Et ici, nous sommes au 1er mois. On va voir les informations au fur et à mesure. Nous sommes au 1er mois, donc comme ici. Non, je vais pas faire ainsi. Je vais faire, on va partir des deux histoires. Donc, on a parlé d'Akaz. Donc, ici, je vais mettre Akaz. Et nous savons que Akaz a eu l'occasion de faire la Pâque. En tout cas, on ne nous dit pas que dès le premier jour, que Akaz a apostasé. Donc, il y a eu un premier jour du 1er mois avec la Pâque. Il y a eu certaines rébellions. Et ici, fermeture du temple. Vous vous souvenez, à partir de la révolte de Kadès, il avait été dit qu'à ce moment-là, il n'avait plus de fête. Il n'avait plus de circoncision. Là, le temple est fermé, il n'y a plus de fête. Et on va devoir attendre une nouvelle génération. Et c'est qui cette nouvelle génération? Ce sera Ézéchias. C'est le fils d'Akaz qui va se repentir. D'accord? Et ici, pas de Pâques. À partir du moment où le temple a été fermé.
Je vais renoter ici. Alors, continuons la lecture. Donc, verset 4. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Ici, Josué va demander de se sanctifier. Il va demander au peuple de se sanctifier pendant 3 jours, parce qu'ils vont traverser le Jourdain. Et Ézéchias, ici, va demander aux sacrificateurs et aux Lévites de se sanctifier. Et maintenant, ils vont nettoyer le sanctuaire. Ici, nous sommes dans un sanctuaire qui était transporté, vous vous souvenez? Et les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'arche et ils vont passer. Et quand leurs pieds vont arriver, ils vont toucher le Jourdain va s'ouvrir. Là, maintenant, nous sommes dans le sanctuaire, le temple mobile. Donc, le temple a été fermé, d'accord? Et maintenant, la première des choses que Ézéchias va faire, c'est la même chose que Josué. Repentez-vous, sanctifiez-vous. D'accord? Et au verset 16, il est dit, les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors du torrent de Cédron. Alors, on va faire une petite image ici. Nous sommes ici. Donc, le premier jour du premier mois, alors, on va continuer. Ils commencèrent les purifications, nous sommes au verset 17, le premier jour du premier mois, donc nous sommes ici, ils commencèrent la purification. Donc on va mettre début de purification. Début de purification du temple. Alors, le premier jour du premier mois, dans l'histoire de Moïse, le sanctuaire est élevé. Vous vous souvenez? Le premier jour du premier mois, en Égypte, c'est à ce moment-là que Dieu décide de dire que maintenant c'est la nouvelle année. Ok? Le premier jour du premier mois, c'est au temps d'Akaz, il y a eu également un premier jour du premier mois. Donc, ils commencèrent les purifications du premier jour du premier mois, et ils vont mettre 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Donc ici, nous sommes sous 8 jours. Et il nous est dit, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Donc dans cette histoire du temple de Salomon, sous le règne d'Ézéchias, nous avons déjà noté les 8 premiers jours. Et quand on regarde le verset 16, il nous est dit, ils sortirent toutes les impuretés. Donc ils vont sortir les impuretés du lieu saint et du lieu très saint qu'ils trouvent dans le temple. Et ils vont les mettre dans le parvis. Donc ici, on va faire comme un schéma pour mettre, ça va, donc on va mettre tout ceci dans le parvis. Et il nous est dit ensuite, verset 17, que nous venons de lire, ils sont rentrés dans le portique. Alors je vais vous montrer, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette étude, on va revenir sur une image, regardez. Donc on avait le lieu saint, donc le saint des saints, le lieu très saint, le lieu saint et le portique. Donc là maintenant, il se trouve dans le portique, d'accord? Dans le temple de Moïse, il n'y avait pas de portique, mais on avait vu que dans le temple de Salomon et d'Hérode, il y avait cette partie. Alors on revient sur le texte, qu'est-ce qu'il est dit? Le 8e jour du mois, ils sont entrés dans le portique et ils vont mettre 8 jours à purifier le temple. Donc on a encore un autre 8 jours. Et donc, on comprend que cette purification, donc on arrive ici le 16e jour du premier mois. On comprend que cette purification va durer 16 jours. 8 jours pour sortir les impuretés et 8 jours pour nettoyer en profondeur. Et tout ceci fait partie de la purification. Je vous invite à reprendre cette étude plus en détail.
l'étude de 2 Chroniques 29 qui est très belle. Mais aujourd'hui, nous voulons juste poser le point sur le sujet qui nous intéresse, c'est la fête de la Pâque. Nous sommes au verset 18. Il est dit, ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Donc on voit bien qu'il y avait la purification des lieux, mais également des ustensiles. La table et des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz, c'est-à-dire le père d'Ézéchias, avait profanés pendant son règne. Lors de ces transgressions, ils sont devant l'autel de l'Éternel. Allons dans 2 Chroniques 29, verset 10. Ézéchias, avant cet événement, va dire, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Et c'est pour cela qu'il va demander, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Donc on voit une notion d'alliance, l'alliance que l'Éternel, Ézéchias veut rentrer en alliance avec l'Éternel, tout comme Josué. 2 Chroniques 29, verset 12, il est dit que suite à cet appel d'Ézéchias, les Lévites vont se lever, et au verset 15, ils vont réunir leurs frères et ils vont se sanctifier. Et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Donc on avait vu sanctification ici, sanctification également pour Josué et le peuple. Nous sommes au chapitre 30, le verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Donc, n'oublions pas, il y a eu le schisme entre Roboam et Jéroboam. Je vous invite vraiment à regarder l'étude de Palmoni sur les 65 ans. Et alors que nous sommes à la fin du règne d'Osée. Et nous avons Ézéchias en Juda. Et Ézéchias va interpeller aussi bien Israël que Juda. Et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm, à Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. On a presque l'impression que c'était la dernière chance avant le départ en captivité d'Israël de la partie du nord. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée le second mois. Donc on l'a déjà noté. Donc ici, on aura bien la Pâque. Donc on a la Pâque. Le second mois. Et il y a l'opprobre qui est enlevé. On peut mettre opprobre enlevé, on peut mettre ou consécration, on peut mettre confession, aussi bien il y a une action de la part de Dieu, on peut mettre circoncision que de la part du peuple. Il y a tout ceci qui se place juste avant la Pâque. Au verset 5, il est dit, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car elle était plus célébrée par la multitude, comme il est écrit. Cette fête n'était plus célébrée, et c'était la dernière chance, comme on l'a déjà dit, des 10 tribus du Nord. Cependant, quelques hommes d'Asser, de Manassé et de Zabulon, s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda,
Aussi la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas accepté l'invitation. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois, donc on le verra dans une prochaine étude. Ce fut une immense assemblée. Verset 15, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e jour du second mois. Donc on voit bien qu'on respecte, mais là c'est la deuxième Pâque. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargeaient d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs afin de les consacrer à l'Éternel. Donc on voit qu'il y a certains qui n'étaient pas sanctifiés et il y a un travail qui va être fait pour eux. Verset 18, car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Donc, ici, on a l'impression de voir, ou bien on voit, c'est même pas une impression, on voit tout un peuple qui n'a pas eu le temps, ou bien qui ne s'est pas purifié. Et Ézéchias va faire quelque chose. Au verset, le texte suivant, il est dit, mais Ézéchias pria pour eux en disant, veuille Éternel, qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, parce qu'ils ont déjà fait le trajet, ils sont venus. Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Donc, à travers la prière d'Ézéchias, c'est tout un peuple qui se sanctifie, qui s'approche de Dieu. C'est vraiment une Pâque qu'ils n'avaient pas vécue depuis très longtemps, qui va se passer sous Ézéchias. Alors, résumons ce que nous avons vu dans l'histoire d'Ézéchias. Et nous pourrons voir en plusieurs points, cette histoire ressemble à celle de Moïse. Nous avons la Pâque qui est faite sous Moïse. Après, il y aura une rébellion, une apostasie. Pendant une durée de temps, Ellen White nous dit 38 ans, il n'y aura plus de Pâque. Et sous Josué, c'est une nouvelle génération, c'est un nouveau départ. Il y a une sanctification du peuple, la traversée du Jourdain. Dieu va enlever l'opprobre, il y aura une circoncision du cœur, une circoncision physique. Et ensuite, une Pâque va être célébrée. Si nous regardons l'histoire d'Ézéchias, tout va commencer avec son père, Akaz. Lui aussi, il va célébrer une Pâque, on ne nous dit pas l'année, mais pendant ces 16 années qu'il va régner, il va y avoir un moment, une rébellion. Il va finir par fermer le temple et nous savons qu'il n'y aura plus de Pâque pendant toute cette période. Il va y avoir son fils, une nouvelle génération qui va arriver, qui va demander aux Lévites et aux sacrificateurs de se sanctifier. L'opprobre est enlevé, circoncision du cœur, repentance, confession. Et la Pâque va être célébrée non pas le 14e jour du premier mois, mais le 14e jour du deuxième mois. Regardons une autre histoire. C'est l'histoire de Josias. Alors, Akaz, il a eu un fils qu'on a vu, Ézéchias. Ézéchias va avoir comme fils Manassé. Manassé, je vous invite à regarder son histoire dans l'étude Palmoni. Manassé va avoir un fils Amon. Et Amon, il va régner 2 ans et il va se faire tuer. Il va être assassiné. Et le peuple va prendre son fils à la personne de Josias, qui a juste 8 ans, et va faire de lui le nouveau roi de Juda.
Israël, la partie du nord, est partie en captivité parce que comme nous avons vu, ou nous avons juste dit, cette grande fête qui avait lieu sous Ézéchias, c'était la dernière chance pour la tribu du nord pour revenir à l'Éternel. Parce que quelques années plus tard, ça va être la déportation en Assyrie, sous Osée. Donc, il va y avoir cette Pâque exceptionnelle de Josias. Allons dans 2 Chroniques 34, verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il marcha dans les voies de David, son père. Donc, il ne fit pas ni ce qu'avait fait Akaz, Manassé ou Amon. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Verset 3. La 8e année de son règne, donc il a 18 ans, excusez-moi, la 8e année, il a 16 ans. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Au verset 5, il est dit, « Et il brûla les ossements des prêtres sous les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines. Il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Donc il va faire un travail exceptionnel. Il va vraiment sanctifier pas seulement Juda, mais également Israël. La partie du nord. Nous sommes au verset 31. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance avec l'Éternel. C'est la même chose qu'on avait vu avec Ézéchias, qui va traiter alliance avec l'Éternel. S'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Verset 33. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Alors, on pourrait faire la même chose et on verrait qu'il y a eu sous Amon ou sous Manassé, comme vous voulez, il va y avoir la Pâque, il va suivre une rébellion, une apostasie au niveau du peuple et au niveau du temple. La Pâque va être arrêtée. Et Josias va rentrer en alliance avec l'Éternel. Josias va se sanctifier, va demander au peuple de se sanctifier. Il va y avoir une consécration du peuple, une repentance. Le peuple est enlevé et la Pâque va être instaurée. Verset 2, il est dit, il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites, qui enseignait tout Israël et qui était consacré à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Il nous est dit qu'ils immolèrent la Pâque, les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites et les Lévites dépouillèrent les victimes. Donc il y avait vraiment une relation entre sacrificateurs et Lévites. Il ne mira pas les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Et de même pour les bœufs.
Ils firent cuire la pâte au feu, selon l'ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes dans les chaudières, des chaudrons et des poêles. Et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Vraiment, cette Pâque de Josias a été notée. Et nous pouvons avoir plusieurs textes d'Ellen White où elle en parle, à quel point cette Pâque a été incroyable. Au verset 15, il est dit, les chantres, fils d'Asaph, étaient à leur place selon l'ordre de David. d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun, le voyant du roi. Et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, quand leurs frères les Lévites préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébraient la Pâque en ce temps-là et la fête des pains sans levain pendant 7 jours que nous verrons la prochaine fois. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites. Tout Juda et Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Donc ici, on peut comprendre le laps de temps où il n'y a pas eu de Pâque, en tout cas au moins une dizaine d'années, et on sait que c'est la 18e année du règne de Josias. Donc, dans cette étude, nous pourrons résumer ces différentes histoires. Nous avons vu la Pâque de Moïse, la Pâque sous Ézéchias et la Pâque sous Josias. Alors, ici, donc, nous avons vu la structure posée ici, avec l'histoire de Moïse, les 38 années où il n'y a pas de Pâque, et c'est la période de captivité. Pas de captivité sous un peuple quelconque, on va beaucoup plus dire une période de ténèbres, une période de rébellion. Et ici, quand nous allons sous le temple de Salomon, nous voyons la même chose. Donc, l'homme envieux, orgueilleux, et l'homme qui profane le temple. C'est deux phases. Et on pourrait penser à ces deux histoires, c'est-à-dire Ézéchias, l'homme qui va redresser le peuple, Josias, l'homme qui va redresser le peuple. Et malgré ces hommes qui vont faire un travail extraordinaire, aussi bien Ézéchias que Josias, ça ne va pas empêcher au peuple de partir en captivité quelques années plus tard, sous la génération suivante, c'est-à-dire le fils de Josias. Donc, deux purifications possibles. Une purification sous Ézéchias et une purification sous Josias. Alors, je veux revenir encore ici. Dans la structure, nous voyons que le temple est créé, les hommes sont missionnés. Dieu, il valide le temple. Et il y a des hommes, l'homme envieux et orgueilleux. Ici, on va noter Akaz. Mais l'homme qui va redresser, qui va chercher à tout faire pour ce peuple, c'est Ézéchias. Il y a l'homme qui profane le temple, on va dire que c'est Manassé, ou encore c'est Amon. Et celui qui va chercher à relever ce peuple, c'est Josias. Ézéchias et Josias, deux hommes de la situation
qui vont tout faire afin de pousser ce peuple à une purification, une sanctification. Et on sait malgré tout cela que ça ne va pas empêcher au peuple de partir en déportation, ce qu'on a déjà dit. Regardons l'histoire sous Zorobabel. L'Énoël va nous dire 3 fois par an, les Juifs devaient se rassembler à Jérusalem pour des buts religieux. Donc c'est ce qu'on a vu, P1, P2, P3. Caché dans la colonne de nuée, le chef invisible d'Israël avait donné des directions au sujet de ces assemblées, au sujet de ces fêtes. Ces directions ne purent être suivies pendant la captivité. Mais dès que les Juifs furent rétablis dans leur pays, ils observèrent à nouveau ces fêtes de commémoration. Par ces anniversaires, Dieu voulait se rappeler au souvenir de son peuple. À part quelques exceptions, les prêtres et les conducteurs de la nation avaient perdu de vue cette intention. C'est là même qui avait ordonné ces assemblées nationales et qui en comprenait le sens, constatait, hélas, à quel point elles avaient été perverties. Dans Esdras chapitre 6, verset 14, il est dit « Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Et ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Donc nous sommes au 12e mois de l'année. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison. Nous n'avons pas la date précise. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Donc ils sortent de captivité. Le temple, on a déjà vu toutes les difficultés dans les études précédentes pour la construction du temple. Le temple est reconstruit. Le temple, la dédicace a lieu. Et nous lisons verset 18. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Donc, un mois après la dédicace du temple, ils vont également célébrer la Pâque. Donc, on note ici, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, le sanctuaire est élevé, c'est juste avant la Pâque. Le peuple, on a vu à différents moments, il y aura une sanctification, une purification. Le temple, il est élevé, Dieu est manifesté avant la Pâque. Verset 20, les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert, tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité. Donc la même chose, sanctification, purification avant la Pâque. Pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes, verset 21, les enfants d'Israël, revenus de la captivité, mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? Aussi bien après une période de désobéissance, même s'ils ne sont pas partis en captivité, période de désobéissance, on l'a vu ici, où la Pâque est arrêtée. Période de désobéissance ici, où il n'y a pas de Pâque. Période de désobéissance ici, où il n'y a pas de Pâque. Ou encore période de captivité, où il n'y a pas de Pâque. Ce sont les mêmes périodes. On voit des rapprochements avec ces périodes. Et pour toutes ces périodes, qu'on pourrait penser mettre captivité,
captivité de péché ou captivité d'un autre peuple. Il va y avoir d'abord une consécration, une remise en question, une repentance avant de célébrer la Pâque. Quelques textes que nous avons, il est dit, donc vous avez le site, hein, selon Esdras 6, 19, c'est en 515 avant notre ère, soit 72 ans après sa destruction, que la première fête de Pâques est célébrée selon le rituel propre au temple reconstruit. La fête reprend une dimension collective nationale. Mais cette fois-ci, elle n'a plus de fonction d'unité politique, comme ce fut le cas sur Ézéchias, puisque la royauté n'est pas restaurée. Israël est une simple province de l'Empire perse. Alors, quand on regarde Esdras 7, verset 9, on va voir, ici, nous sommes avec Esdras qui est de retour, on l'a déjà vu. Et Esdras, ce que je voulais juste noter, que Esdras est de retour pendant la Pâque. Le premier jour du premier mois, Esdras part de Babylone pour retourner à Jérusalem. Il va arriver à Jérusalem le premier jour du 5e mois. C'est ce qui nous est dit dans Esdras 7, verset 9. Nous savons qu'il va rester près du fleuve de Ahava. Et dans Esdras 8, 31, il nous est dit qu'ils vont partir du fleuve d'Ahava pour aller à Jérusalem le 12e jour du premier mois. On a déjà vu pourquoi il y a eu cette pause. C'est parce qu'il n'y avait pas de Lévite. Et donc, le 14e jour du premier mois, ils sont en chemin. Vous vous souvenez que pour celui qui était loin ou qui était en voyage, il y avait la possibilité de la deuxième Pâque, le 14e jour du deuxième mois, mais il ne nous est pas parlé de tout cela dans l'histoire d'Esdras, mais je voulais juste noter, juste faire montrer que Esdras était en route le 14e jour du premier mois. Je ne suis pas en train de dire qu'il a fait la Pâque le deuxième mois, ou encore qu'il a fait la Pâque le 14e jour du premier mois. On va voir la réforme de Néhémie, donc on a vu la réforme d'Ézéchias, on va dire réforme de Josué, réforme d'Ézéchias, réforme de Josias. Il y a eu la réforme de Néhémie, dans Néhémie 10:30, nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les paix de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Résumons tout ce que nous avons vu sous Esdras ou encore sous Zorobabel ou précisément sous Josué. On met Esdras, mais c'est vraiment l'histoire après la captivité. Nous allons faire des lignes sur des lignes. Donc, nous partons sous la ligne de Moïse avec le sanctuaire. Et nous avons vu la structure opposée où il va y avoir la Pâque. Après, il va y avoir une rébellion. Il va y avoir une apostasie. La Pâque ne va pas se faire pendant un laps de temps de 38 années. Et il y a Josué, qui n'est pas le grand prêtre. Hein. Josué, c'est le responsable à la place de Moïse. Moïse va mourir. Et Josué va demander au peuple une sanctification, une purification. Dieu va enlever l'opprobre. Le peuple va faire une circoncision. Et après, la Pâque va être célébrée. Nous avons déjà vu l'histoire d'Akaz. Et ici, on pourrait voir, mettre une autre ligne, d'accord, avec l'histoire de Josias. Donc, Josias, il y a eu cette grande Pâque, cette belle Pâque. Après la Pâque de Josias, il va y avoir une rébellion. Donc, je vous montre une autre ligne, mais c'est pour vous montrer que c'est la même chose. Hein. Donc, il va y avoir Akaz,
Après, il va avoir une rébellion. Et Sédécias, le fils de Josias, va finir par partir en captivité. D'accord? À cause de leur rébellion. Et pendant au moins 70 ans, pendant toute la période de captivité, il ne va pas y avoir de Pâques. Donc, il y a un moment, je vous disais bien que ce n'était pas une captivité, ce qui est vrai. Mais là maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que l'insuline, leur rébellion interne, est semblable à une captivité. Parce que aussi bien dans leur rébellion interne que lors de la captivité, il n'y a pas eu la Pâque. Donc il ne va pas avoir la Pâque. Et après cette Pâque, aussi bien pour une rébellion interne que pour l'ennemi où ils ont été emmenés en déportation, ils vont devoir se lever, une nouvelle génération, donc là maintenant c'est Josué le grand prêtre, qui va se lever, qui va entrer dans une réforme de repentance, de reconsécration. Il y a même le temple qui va être reconstruit. C'est un début, on recommence à zéro. Dieu va enlever l'opprobre et la Pâque va de nouveau être célébrée. Quand nous irons dans les applications, nous verrons tout ce que cela nous apporte. Alors, tout ce que nous venons de voir, tout ce que je vous ai montré au tableau, se trouve sur la diapo que vous avez sous les yeux. Aussi, je vous invite à aller dans notre dernière partie, le temple d'Hérode. Dans Luc 2, verset 41, nous lisons « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. » Donc, nous voyons que sous le temple, dans le temple d'Hérode, à l'époque de Jésus, cette fête, la fête de Pâques, était d'actualité. C'est cette même fête où nous pouvons voir Jésus à l'âge de 12 ans qui va à Jérusalem et qui est perdu par ses parents. Ses parents l'ont perdu de vue pendant ces 3 jours et qui va demander beaucoup d'efforts et les parents vont devoir revenir à Jérusalem afin de retrouver Jésus, ils vont le retrouver dans le temple. Avant de célébrer la Pâque, il convenait d'abord d'éliminer dans les maisons tout ce qui était fermenté et de le brûler. Les textes insistent sur cette élimination du levain avant le milieu du jour qui précède la Pâque. En outre, il convenait de s'associer avec ses voisins pour former une compagnie de 10 à 20 personnes. L'immolation de la victime pascale pouvait commencer à partir de 15 heures et se poursuivre jusqu'à 17 heures. Elle avait lieu dans l'enceinte du temple et elle était réalisée par les laïcs. Lors de l'immolation, le sang était recueilli dans un bassin tenu par un prêtre qui devait le transmettre au prêtre proche de l'autel et chargé de l'asperger en une seule fois. Pendant ce temps, les chantres récitaient le Hallel, excusez-moi pour la prononciation, c'est-à-dire les psaumes 113 à 118. Donc vous avez les références. Après l'aspersion, chaque groupe préparait l'animal pour le rôtir en enlevant les graisses qui étaient brûlées sous l'autel. À l'époque de Jésus, la cuisson se faisait dans un four, là où se réunissait la compagnie, donc en dehors de l'enceinte du temple. C'était là une nécessité à cause de l'afflux des pèlerins. Le repas avait lieu à la nuit tombée. Il commençait par la préparation du vin sur lequel le président prononçait une bénédiction, suivi d'une autre bénédiction à propos de la fête du jour. La victime pascale était mangée avec des pains sans levain et des herbes amères. Pendant le repas, des psaumes du Hallel, comme on a vu, les psaumes de 113 à 118 étaient récités. Si nous allons dans l'histoire de Jésus, nous allons voir que aussi bien Akaz, qui a fermé le temple, et Ézéchias, son fils,
s'est levé afin de purifier le temple, donc aussi bien Ézéchias que Josias, on pourrait les représenter par Jésus. Et ici, on pourrait voir la première purification du temple. On sait que Ézéchias va purifier le temple. D'accord? Donc, vous allez me dire comment on va mettre ça. Ici, nous sommes ici. Je ne vais pas dire qu'il ne faisait pas la Pâque. Mais il y avait des problèmes dans ce qu'il faisait. D'accord? Dans la façon qu'il faisait les choses. Et cela peut nous donner encore plus d'informations. Parce que pourquoi Christ va venir purifier le temple s'il n'y a rien à purifier? Donc nous pouvons faire, il pouvait faire l'action, et pourtant que ce n'était pas agréable ou agréé aux yeux de Dieu. Et on va voir cette première purification, allons dans Jean 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche, donc nous sommes dans la période de Pâques, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis, de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que des brebis et des bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc nous sommes au début de son ministère et il va purifier le temple. Il y avait le premier jour du premier mois, ou encore le 14e jour du premier mois de l'année d'avant, ils avaient fait la Pâque. Mais il y avait une rébellion interne. Il y avait une apostasie. Mais il continuait. Et Jésus, au début de son ministère, va venir. Il va purifier ce temple. Il va inviter ce peuple à se tourner vers lui. Et ils vont réaliser la Pâque. Et on va le voir. 3 ans plus tard, il va revenir dans ce même lieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Pâque continue à être réalisée. Il y a toujours cette rébellion. Il y a toujours cette révolte. La Pâque continue à avoir lieu. Et Jésus va venir ici, une deuxième fois. Nous savons que Jésus veut dire Josué. Et on a vu Josué qui est ici. Il va venir et il va de nouveau purifier le temple. C'est ce que nous lisons dans Jean 12, verset 1, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Luc 19, 45, il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Alors, si vous voulez bien voir ce lien, est-ce que c'est sûr que c'est cette histoire, cette date, je vous invite à regarder également la série Palmoni avec l'histoire de Jésus. Il entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et à ce moment, Jésus, il va vouloir emmener cette repentance à ce peuple. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Votre maison vous sera laissée déserte. Alors, quand on va dans Luc 22, verset 1, donc on voit, c'est ce que je vous parlais, de cette notion de la Pâque, et on sait même que Jésus, il est mort à Pâques. On ne va pas faire l'application aujourd'hui, mais on sait que Jésus est mort à Pâques, donc il a vraiment réalisé ceci. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Après la première purification, infructueuse, deuxième purification, mais il n'a pas empêché la destruction du temple en l'an 70. Donc on va voir Jean 18, verset 28, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc on est vraiment dans une période de Pâques. Verset 39. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Donc, ils avaient vraiment des superstitions, des choses, un fonctionnement même lors de la fête de Pâques. Et pour eux, c'était une habitude de libérer quelqu'un. Et nous savons qu'ils ont condamné le Sauveur, celui qui emmenait la réalisation du sanctuaire.
Après la mort de Jésus, nous allons voir que la fête de Pâques va être encore célébrée. Nous avons noté quelques textes dans Acte 20, verset 6. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Vous allez me dire, mais il n'y a pas la Pâque mentionnée, mais on verra la prochaine fois que la fête des pains sans levain ne pouvait pas se faire avant. Avant, il y avait la fête de Pâques. 1 Corinthiens 5, verset 7 ou verset 8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, dans cette étude, nous allons tout résumer par cette map où vous voyez la fête de Pâques. La fête de Pâques aussi bien au temps de Moïse, dans le temple de Salomon, dans le temple de Zorobabel ou encore dans le temple d'Hérode, avec les différentes spécificités. Je vous invite à les regarder afin de mieux comprendre cette étude. Nous allons nous arrêter ici et la prochaine étude, nous allons voir justement la fête des pains sans levain. C'est 7 jours cette fête qui va commencer le 15e jour du premier mois et qui va s'étaler sous 7 jours. Je vous invite à prendre la position pour la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour cette série que tu nous as permis d'enregistrer. Vraiment te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Plus nous entrons dans le sanctuaire, alors que nous avons levé nos chaussures, nous nous rendons compte que c'est incroyable. Et que ligne sur ligne, tu nous interpelles. Dans cette étude, tu nous montres qu'il y a différentes façons de partir en captivité. Parfois, nous-mêmes, dans notre rébellion, nous pouvons être dans cette période de ténèbres. Et dans cette période de ténèbres, nous pouvons ne pas faire ce que tu as demandé au temps fixé. Mais quand nous revenons, nous devons revenir par une consécration totale, sans laquelle nous ne pouvons pas voir ta face. Toutes ces histoires sont là pour nous instruire, afin de nous emmener de sanctification en sanctification. Ô Seigneur, merci d'intervenir en notre faveur. Merci de nous visiter. Merci de parler à nos cœurs, à tous ceux qui vont étudier, afin que nous puissions comprendre toutes ces relations et bien comprendre ce que tu veux pour ton peuple. Oh, que ton nom soit sanctifié. Oh, que ton nom soit magnifié, glorifié. Et donne-nous chaque jour à mieux comprendre le plan du salut, c'est-à-dire à mieux comprendre le sanctuaire, ce que tu attends de la sanctification, de la justification et de la glorification. Béni sois-tu et bénis chaque personne qui va étudier cette série. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous avons prié. Amen.